Bagoré Batili, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la laiterie du Berger. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre entreprise, nous expliquer un petit peu comment elle est née? C'est une laiterie au Sénégal et à la naissance, c'est en fait un peu un cri de révolte d'un vétérinaire. Je suis vétérinaire et je me suis offusqué, disons, du fait qu'au Sénégal, on a d'un côté un marché du lait qui est relativement dynamique, développé. Les gens consomment beaucoup de lait, produits laitiers frais. Et néanmoins, ce dynamisme-là du marché des produits laitiers frais dans les grandes villes, il n'a pas d'impact du tout sur le développement de l'élevage. Parce que les industriels qui produisent des produits laitiers frais importent de la poudre de lait et travaillent à partir de poudre, ils reconstituent leur lait. Et donc la laiterie du Berger, ça a été la volonté de relier les éleveurs traditionnels avec un niveau de production qui est relativement bas, qui est désorganisé, etc. Il y a beaucoup de barrières. Mais en tout cas, ça a été la volonté de relier la production de ces éleveurs au marché. Alors, vous êtes né en 2009, on est aujourd'hui en 2007, la laiterie... en 2007, pardon, et on est aujourd'hui en 2013. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui? Comment avez-vous évolué? Où en êtes-vous? Et comment ont évolué aussi les producteurs de lait auxquels vous faites appel? Ça a beaucoup grossi, histoire africaine. Hein. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 entre 2007 et 2013. Et le nombre d'éleveurs, il est passé de 200 au début à 800 à peu près aujourd'hui. Donc voilà, une histoire de croissance rapide qui a nécessité beaucoup de transformation dans l'entreprise. Et aujourd'hui, notre priorité, c'est de pérenniser le modèle, c'est-à-dire d'avoir les équilibres économiques qui nous permettent d'abord d'être à un niveau stable et puis ensuite de financer notre croissance. Alors justement, vous parliez de financement. On voit qu'il y a des entreprises qui sont très variées, qui ont investi dans la vôtre, dans la laiterie du Berger, notamment le Crédit Agricole, il y en a d'autres. Comment justement s'est opéré ce financement? La chance qu'on a eue, hein, l'équipe à la base du projet était très entrepreneuriale, jeune. Moi-même, j'avais 27 ans. J'étais entouré de mes associés familiaux, un industriel, une fille qui avait un profil commercial, marketing. Mais il nous manquait sans doute un profil vraiment financier. Donc, on n'avait pas beaucoup de fonds propres, un business plan très entrepreneurial, et on a eu la chance de tomber sur une société d'investissement française qui s'appelle IEP Développement. Et donc il nous a apporté ce qui nous manquait, c'est-à-dire à la fois la vision vraiment très financière de l'activité, la modélisation, les business plans, ça, et puis l'accompagnement à partir d'un dossier bien monté, un dossier où il y avait finalement pas mal de capitaux propres, comment approcher les banques, comment monter un dossier de financement. Pour une start-up industrielle avec une équipe jeune, c'est pas facile. Et grâce à ce fonds et son accompagnement, on a pu convaincre une banque de boucler les fonds dont il nous fallait disposer pour lancer l'activité. Après ça, avec la croissance, les besoins d'investissement récurrents, le modèle qui démarrait plus lentement aussi, hein, la croissance pas rentable. C'est un modèle compliqué. On a eu besoin de faire des augmentations de capital et de rechercher des partenaires de plus long terme. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a approché Danone, le groupe Danone, et ils ont investi chez nous via Danone Communities, qui est un fonds d'investissement social business. Et en même temps que Danone est entré Crédit Agricole, via un fonds qui s'appelle Crédit Agricole Microfinance Foundation. Donc ça, c'est une joint venture entre Crédit Agricole et Grameen Bank. Et pareil, c'est un fonds d'investissement, mais qui a une vocation sociale. C'est-à-dire, ils vont être très regardants sur l'impact social de l'activité de l'entreprise et moins exigeants sur la rentabilité financière. Même s'il y a une exigence, disons les taux, les rendements qu'ils attendent sont plus bas qu'un fonds classique.
Voilà, donc. C'est une superbe histoire que vous nous racontez, une véritable aventure entrepreneuriale qui met en œuvre des partenaires locaux au Sénégal, en même temps des entreprises françaises. Vous êtes finalement l'exemple même de ce sommet aujourd'hui pour un nouveau modèle de partenariat économique entre l'Afrique et la France. Et donc justement, en quoi pensez-vous que ce nouveau modèle de partenariat entre l'Afrique et la France va pouvoir contribuer à la croissance économique des entreprises africaines comme la vôtre et comment faut-il s'y prendre ? Écoutez, moi je suis très fier d'être de ce partenariat. À titre personnel, je suis encore plus fier étant donné que moi-même je suis métisse. Ma mère est française, mon père est sénégalais. Je crois que la clé du succès pour la laiterie du Berger, c'est qu'il n'y a jamais eu de complaisance. Donc vous voyez, les fonds IEP développement étaient dirigés et animés à cette époque par des gens qui ne connaissaient absolument pas l'Afrique. Il y avait une volonté de venir appliquer le métier de l'investissement en Afrique, apporter du capital, apporter de l'accompagnement aux entrepreneurs. Mais en même temps, ils n'avaient pas d'expérience africaine. Et je pense que ça leur a donné une fraîcheur et ça leur a donné un niveau d'exigence standard, sans complaisance, qui était en fait un des facteurs de succès. D'abord parce que ça a établi une relation très saine entre nous, d'intérêt bien mesuré, et déclaré. Et puis personnellement, ça m'a énormément stimulé. Voilà. Et ça a été la même chose pour Danone Communities, ça a été la même chose pour Grameen Crédit Agricole. Donc, c'est des vrais Africains d'Afrique, des jeunes entrepreneurs de ma génération, qui sont tout à fait au fait des changements, des tendances, etc., qui font des partenariats avec des vrais Européens d'Europe et sans complaisance, et c'est ça qui a marché. Et alors justement, c'est vrai, cette génération de jeunes entrepreneurs africains que vous évoquez, on sent qu'il se passe quelque chose, mais cette jeune génération, qu'attend-elle de ce partenariat entre l'Afrique et la France ? Peut-être qu'attendent-elles des investisseurs français ou des entreprises françaises ? Je crois que malheureusement, il y a eu un peu un essoufflement de part et d'autre. Je pense que l'enthousiasme que j'ai moi pour ce partenariat, je pourrais justifier pendant des heures. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de général en Afrique. Aujourd'hui, je pense que les jeunes se tournent vers les nouveaux pays, les USA et puis après les nouveaux pays émergents. Plusieurs raisons. Mais à mon avis, ce n'est pas des bonnes raisons parce que je pense qu'il y a tellement de choses à capitaliser sur l'histoire, le fait qu'il y ait tant de jeunes français, enfin sénégalais qui viennent ici en France étudier par exemple. Ça fait des cultures communes, des gens qui ont le même réseau, les mêmes références. Il y a tellement pour moi, de ce genre d'opportunités qui sont nécessaires à un bon partenariat. Dans notre histoire, on a fait beaucoup d'erreurs. Moi, on les a faites. On a envie de partir sur une nouvelle base. Je suis sûr qu'en démarrant avec de nouveaux partenaires, on fera les erreurs qu'on a fait avec les anciens partenaires d'hier. Donc, voilà. Donc concrètement, que faut-il faire aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il faut un changement d'état d'esprit. De part et d'autre, il faut mettre à jour la façon dont on regarde la partie prenante. C'est vrai pour les Africains, qui doivent sans doute regarder aujourd'hui les entreprises françaises comme des vrais partenaires potentiels, pas des bailleurs, pas des donateurs, mais des gens qui veulent s'intéresser à eux pour faire du business et vice-versa. Et je pense que c'est la même chose pour les entreprises européennes et plus globalement même pour le regard français qu'on pose sur l'Afrique aujourd'hui doit évoluer. C'est pas facile, mais le challenge est là. Les changements vont vite. Et les changements vont très vite et le gros challenge pour moi ça va être la capacité de mettre à jour le regard qu'on a sur l'Afrique et pour nous les Africains de mettre à jour le regard qu'on a sur l'Europe. Magoré Bathily, merci. Je vous en prie, merci.